Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre magazine Les Merveilles de Côte d'Ivoire, votre magazine mensuel 100% tourisme. Pour ce premier numéro, intéressons-nous au tourisme intérieur. Et pour en parler, nous recevons Diomandé Mamadou, président de la FENITOURCI, Kobri Borgia, journaliste économique chez Agence Ecofin, et Charlie Roukou, ex-directeur de restaurant à la Tour Eiffel, consultant en gestion hôtelière et formateur en management. Bonsoir messieurs. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des Merveilles de Côte d'Ivoire. Un plaisir pour moi également. Alors avant de commencer, Diomandé, qu'est-ce que la FENITOURCI? La FENITOURCI, la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, a vu le jour le 25 novembre 2011 à Abidjan, avec la volonté des professionnels du tourisme, des différents corps de métier, à savoir les établissements d'hébergement, les loueurs de véhicules, les agences de voyage, les restaurants dits maquis et restaurants classiques et l'artisanat d'art. La fédération a été recommandée par l'UEMOA avec sa politique commune mise en place par nos chefs d'État et gouvernement et pour mettre en œuvre les PR2TOUR. Le PR2TOUR, c'est le programme de développement régional du tourisme de notre espace communautaire. Et pour cela, nous sommes affiliés à la FOPAT. La FOPAT, c'est la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme, présidée par M. Racine Sy, dont le siège est à Dakar. Nous avons des partenaires, le partenariat institutionnel avec notre ministère du Tourisme et des Loisirs, qui aujourd'hui, avec ses structures sous tutelle, telles que le Fonds de développement touristique qui nous accompagne, l'Office ivoirien du tourisme, Côte d'Ivoire Tourisme, et nous avons des partenaires privés tels que le FDFP pour la formation, le groupe CEA pour l'industrie, la monétique dans notre industrie touristique, et Africa Digital Connect pour la numérisation et la digitalisation de notre industrie. Et enfin, nous avons Business 24, que nous saluons le directeur, M. Aguiar Lucien, qui a une vision et qui a ouvert ses portes à l'industrie touristique, à la FENITOURCI, pour la visibilité de ses activités et la visibilité des entreprises qui la composent. Nous tenons à les remercier très sincèrement. Alors, la FENITOURCI existe depuis 2011, en 19 ans d'activité. Quel est le bilan de la FENITOURCI? Le bilan, je vous dirais que nous avons axé d'abord on a fait l'état des lieux du tourisme ivoirien, où nous avons essayé de ressortir le cadre juridique et réglementaire, la fiscalité et la parafiscalité, et la formation et les recherches de financement. Après, nous sommes affiliés à l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Nous avons signé le Code mondial d'éthique du tourisme de l'OMT. Et aujourd'hui, nous continuons à faire le renforcement des capacités de nos membres avec les thèmes comme l'hygiène et sécurité alimentaire, le perfectionnement des réceptionnistes et les gouvernantes. Au niveau de la promotion, nous participons chaque année aux salons internationaux, le Top Reza en France, le FITOUR en Espagne et la Vitro à Ouagadougou au Burkina Faso. Bien. Revenons à notre sujet du jour, messieurs, le tourisme intérieur. Question, qu'est-ce que le tourisme? Qu'est-ce que le tourisme intérieur? Nous vous avons tendu le micro, chère population. Suivons vos réponses. Le tourisme, c'est le fait de voyager, découvrir des lieux, des endroits, voyager. Ben écoutez, c'est le fait de pouvoir mettre en pratique, enfin en exergue toute la beauté que nous avons dans notre pays. Je ne connais pas le tourisme intérieur. Bon, le tourisme intérieur, je peux dire que c'est le tourisme à l'intérieur de mon pays. C'est-à-dire le tourisme, bon, étant ivoirienne, le tourisme en Côte d'Ivoire. Quand on parle du tourisme intérieur, on parle de la découverte des villes de l'intérieur, exemple Boaké, Yamoussoukro,
San Pedro et autres. Je pense que le tourisme intérieur, c'est quelque chose qui est très important. Parce que pour moi, d'abord, il faut d'abord connaître son pays. Visiter Odiéné, Bassam, comme c'est juste à côté d'Abidjan. Je connais chez moi, à Vilna, Gagnoa. Voilà. Je suis allé à Galois voir les singes de Betty Tapia. C'est bénéfique pour l'économie ivoirienne, pour moi, selon moi, et pour leurs sous-développés, pour cause des infrastructures routières. Je peux dire ça. Et puis aussi méconnu de la population. Borgia Kobri, vous avez écouté les avis des populations sur le tourisme intérieur. Quels commentaires pouvez-vous en faire? Ce qu'on peut dire à première vue, c'est que les populations ont une idée assez vague de ce qu'est le tourisme en fait. Et encore plus vague quand il s'agit du tourisme intérieur. Vous savez, on le constate, même pas seulement au niveau des populations, mais au niveau de tous les personnes intellectuelles. La notion du tourisme n'est pas forcément aussi connue, voilà, parce qu'elle renferme beaucoup d'aspects qui sont plus larges. C'est pas seulement le voyage en fait, le tourisme en fait. C'est vrai qu'il y a un aspect voyage, il y a un aspect déplacement. Le tourisme est beaucoup plus large en fait. Donc ce que nous voyons là, ça montre qu'il y a un véritable besoin de promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Il y a un véritable besoin de formation, voilà, et de vulgarisation des activités touristiques en Côte d'Ivoire. Parce que le tourisme, c'est pas seulement le voyage, pas seulement ça. En Côte d'Ivoire, c'est pas seulement les découvrir des villes. Il y a beaucoup de sites touristiques, il y a beaucoup de destinations touristiques qu'on peut visiter. Il y a c'est pas seulement le tourisme balnéaire, mais il y a du tourisme culturel, il y a le tourisme religieux, il y a des sites écologiques que nous pouvons visiter, voilà. Et il y a au-delà de ça, il y a un aspect déplacement, mais il y a un aspect également nuitée, voilà, un aspect résidence temporaire dans un lieu hors du lieu où nous résidons constamment, voilà, qui permet en fait de définir un peu le tourisme en fait. Il est beaucoup plus large que ça. Il est beaucoup plus large. Vous êtes d'avis, Monsieur Roukou? Ah, tout à fait. Il y a vraiment un travail de pédagogie concernant la jeunesse et la population entière pour apprendre ce que c'est que le tourisme intérieur. Diomandé, vous êtes président de la FENITOURSI, donc mieux placé pour nous définir ce que c'est que le tourisme et le tourisme intérieur. Merci. Le commentaire qui est passé, d'abord, je suis, en tant que professionnel, je suis très heureux que mes compatriotes aujourd'hui s'intéressent à notre secteur. Parce que, vu les déplacements, tout ce qu'ils ont fait comme activité, les visites de nos villes, de nos régions touristiques, nous sommes je suis très heureux. Maintenant, ce qui concerne la définition, parce que la définition du tourisme, c'est l'ensemble des activités qu'on appelle sociales, culturelles, économiques, se rapportant au déplacement et au séjour des personnes en dehors de leur environnement habituel, passant au moins une nuitée pour une période consécutive n'excédant pas un an. C'est-à-dire que si je vais par exemple à Bassam et je reviens le même jour que je n'ai pas passé la nuit, je n'ai pas fait de tourisme. Vous n'êtes pas touriste, vous avez fait de l'excursion, vous êtes excursionniste. Donc il faut, et puis il y a des motifs. Pour quelqu'un qui passe une nuit à Yamoussoukro, il va pour des motifs. Ça peut être les vacances, ça peut être pour la famille, ça peut être pour des raisons de famille, des raisons de loisirs, des raisons d'une mission, etc. Partir en voyage ou en campagne, en excursion, comme vous l'appelez, 2 jours par exemple le week-end, du vendredi au dimanche, et revenir, ça fait de moi un touriste? Oui. Ça vous fait de vous un touriste. Le tourisme intérieur, j'ai écouté mes compatriotes, nos futurs clients ou bien nos clients. Effectivement, le tourisme domestique ou le tourisme intérieur ou le tourisme national implique les déplacements à caractère touristique des résidents dans un pays comme la Côte d'Ivoire avec ses résidents et ses habitants. Donc, à partir du moment qu'ils vont, comme ils l'ont dit, ils l'ont si bien dit, d'autres ont dit qu'ils sont là à Zenoula, d'autres sont allés à Chose, ils font du tourisme national ou domestique. Parce qu'ils ont passé une nuit là-bas. S'ils étaient allés le matin et revenir le soir, comme certains le font,
en allant à Yamoussoukro et revenir le soir, ils ne sont pas des touristes, ils ont fait de l'excursion, ils sont excursionnistes. D'accord. On sait que quand on parle du tourisme intérieur, on parle des événements qui drainent beaucoup de monde, notamment les festivals. Alors, quel type de tourisme mener pour booster le tourisme intérieur? Aujourd'hui, quand on voit les différents types de tourisme que nous avons, d'abord, naturellement, l'Ivoirien, depuis que nous sommes encore jeunes, nous sommes attirés par le tourisme balnéaire. Et vous allez voir que depuis Assini, les week-ends, la veille des fêtes ou bien le lendemain des fêtes, nous nous déportons tous vers la plage, partout où il y a sur les côtes. Ça peut être Assini, Bassam, San Pedro et le dernier né aujourd'hui qui est une destination phare, c'est Jacquesville. Donc c'est vraiment ancré dans nos mœurs. Mais il y a d'autres types de tourisme que M. Kobri a souligné tout à l'heure, soi-disant en disant qu'il y a le tourisme balnéaire, c'est vrai, il y a le tourisme culturel, il y a le tourisme religieux. Et comme nous avons pas mal de potentialités dans ce secteur, les festivals, nous avons le festival Le Popo Carnaval, nous avons le Fekadan à Mans, nous avons le Fata à Diaké, nous avons le Diaka Festival à Divo, Lakota, dans ces régions. Mais je crois qu'aujourd'hui, en regardant, c'est vrai que nous avons nos produits historiques, qui est le balnéaire, mais je pense que le tourisme culturel aussi attire quand même pas mal de personnes, pas mal de visiteurs. Alors, vous l'avez souligné, le tourisme balnéaire est ancré dans les mœurs des populations ivoiriennes. Je vous invite justement à suivre un reportage réalisé dans la ville de San Pedro, la cité balnéaire. Vous le verrez, les populations convergent toutes vers la plage. Regardons. Pour inciter tous les acteurs du tourisme de San Pedro à faire de Sublime Côte d'Ivoire une destination touristique, le président de la fédération a tenu à rassurer les éventuels visiteurs de la beauté de la plage. San Pedro regorge beaucoup de potentiel touristique qui est bordure de mer, la verdure, la forêt, le parc des Taillis. Et vraiment, on lance l'appel à tous les touristes venant sur San Pedro. S'ils viennent, ils ne vont pas regretter. Nous avons tout ici. Je pense que San Pedro a beaucoup à gagner avec le ministère du Tourisme. La preuve en est, il y a des travaux qui sont en train d'être lancés, que le village Cannes, qui est le stade pour la Cannes 2023. Donc les infrastructures arrivent dans la région. Donc tous les touristes peuvent être rassurés que vraiment le travail est en train d'être abattu. Les premiers visiteurs ne cachent pas leur joie et profitent du moment sur les plages de San Pedro entre amis et parents. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Je viens de Gabiadji. La plage de San Pedro est vraiment chic. On est vraiment heureuse. Tout le monde est là. On s'amuse. Vraiment, je suis très heureuse d'être là. J'invite tout le monde entier, tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, de venir y en découvrir parce qu'il y a des belles choses qui se passent ici à la plage de San Pedro. Je viens de Gabiadji. Nous sommes heureux de venir sur la plage de San Pedro. La plage de San Pedro, vraiment, c'est vraiment super. C'est le numéro 1. San Pedro regorge les plus belles plages du pays, caractérisées par des criques sableuses, des mers peu agitées, favorisant une agréable baignade. En cette nouvelle année 2020, le président de la fédération a invité tous les touristes à faire de San Pedro leur destination. Très beau reportage, vous l'avez dit, Monsieur Kobri. Alors, Monsieur Roukou, vous qui êtes hôtelier restaurateur, qu'est-ce que vous pensez de l'engouement des populations pour la cité balnéaire? Ça ne peut être que positif pour le tourisme et pour la population. Ça leur permet de se distraire après une semaine de labeur. Je trouve que après un séjour à
d'une semaine à San Pedro, j'ai vraiment apprécié l'infrastructure hôtelière, restauratrice, et j'ai vu, de mes yeux vus, cette jeunesse profiter de la nature verdoyante de la plage de San Pedro. Alors, vous avez été inspiré par le reportage. Est-ce que vous ferez un tour à San Pedro? En tout cas, j'ai déjà fait un tour à San Pedro et je serais ravi d'y retourner. Voilà. Et je voulais, pour rebondir sur ce que M. Oko a dit, que la Côte d'Ivoire, en fait, bénéficie d'un littoral particulier, en fait. 500 km de littoral, des plages magnifiques, un plan d'eau lagunaire également formidable. Voilà. C'est un potentiel qui est déjà exploité, mais qu'il faut mieux exploiter en fait. Et ça montre véritablement que le tourisme balnéaire est en fait le tourisme traditionnel en Côte d'Ivoire. Mais ça a influencé également aussi la perception des populations quant à la notion du tourisme. Voilà, on a fini par penser que c'est le tourisme balnéaire. Et là, il faut maintenant pousser les populations à aller vers d'autres destinations qui sont tout aussi formidables, tout aussi belles, mais qui ne sont pas peut-être les plages, qui sont dans l'Interland, qui offre également des moyens de divertissement et puis des moyens également aussi de passer des moments vraiment agréables. Et à ce niveau-là, je pense que la Côte d'Ivoire bénéficie de sites magnifiques, des stations magnifiques qu'on peut exploiter également. Alors, M. Diomandé, M. Kobri le suggérait tout à l'heure, il y a d'autres richesses à exploiter. Que faut-il faire concrètement pour booster le tourisme intérieur? Je voudrais revenir d'abord sur l'élément que nous avons regardé tout à l'heure, pour dire que San Pedro d'abord est un chef région, économiquement développé, et que c'est vrai que nous avons vu nos compatriotes à la plage, mais il y a d'autres motifs qui les font visiter cette région purement économique. Donc il y a le tourisme d'affaires. Les gens vont pour les affaires à San Pedro, surtout que cette région est reliée, cette ville est reliée à Abidjan par une compagnie aérienne, par la voie aérienne. Et en plus de ça, San Pedro regorge pas mal d'hôtels. Il y a plus de 155, en 2018, il y avait plus de 155 hôtels à San Pedro, et ce qui n'est pas mal, avec 2185 chambres et pour 4300 lits et en 2018. Et 922 594 nuitées qu'ils ont réalisées en 2018, avec une durée de séjour minimum de 2 jours. C'est un record. C'est parce que nos membres qui sont dans cette région, nos opérateurs, restaurateurs et hôteliers, vraiment ça donne à la formation. Ils donnent des services de qualité. Quelle que soit la mer, s'il n'y a pas de service de qualité, ça sera un peu difficile de revenir. C'est vrai, ce sont les week-ends de détente, la mer. Mais indépendamment de ça, il y a d'autres activités. Et là, à saluer, parce que aujourd'hui, nos autorités, il ne se passe pas un mois où les autorités ne passent pas à San Pedro. Et s'ils vont à San Pedro, c'est parce qu'ils reçoivent des services de qualité. Il y a des établissements tels que Hôtel Sophia, qui s'est distingué avec la formation de son personnel, qui donne l'exemple de tous nos membres et tous nos hôteliers et restaurateurs dans cette région-là. Je souhaiterais que les autres imitent cet établissement et pour qu'on puisse tirer les autres du bas. Et pour que cette région-là, malgré les routes, les infrastructures qui manquent aujourd'hui, l'état des routes, San Pedro est fréquenté. Et je pense que ce qui reste aujourd'hui à San Pedro, ce sont les infrastructures routières pour que cette région-là soit vraiment développée, soit attractive, soit prisée. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Que faut-il faire pour impulser le tourisme intérieur? Pour impulser le tourisme intérieur, il y a plusieurs facteurs.
Aujourd'hui, nous parlons de la qualité des services, c'est-à-dire la formation. Il faut la formation. Il faut aussi que l'État de Côte d'Ivoire, qu'on essaie de voir le poids de la fiscalité, de la parafiscalité. Qu'on puisse mettre en œuvre les recommandations de l'UEMOA, la directive. C'est-à-dire cette directive qui stipule de diminuer la TVA à 10% pour le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, pour que ces entreprises soient compétitives. Il faut dire que la fiscalité, la parafiscalité est un poids très important pour le développement du tourisme intérieur. C'est vrai, nous, en tant que secteur privé, en tant que fédération, nous avons sensibilisé nos membres pour dire aujourd'hui, surtout à San Pedro, d'accorder une baisse de faire des faveurs à nos compatriotes, les Ivoiriens, les résidents, surtout sur des remises potentielles de 25 à 30% pour booster le tourisme intérieur. Ça se fait ailleurs et pourquoi pas en Côte d'Ivoire. Avoir des tarifs préférentiels pour les agences de voyage qui sont les tours opérateurs, qui conseillent les destinations à leurs clients. S'ils arrivent à avoir des tarifs, des packages, je pense qu'ils vont encore diriger davantage leur clientèle sur ces destinations-là. Pas seulement à San Pedro, mais ailleurs. Nous avons parlé de Popo Carnaval, nous avons parlé de tourisme religieux. Aujourd'hui, ce sont, et puis les établissements d'hébergement, comme les hôtels, les résidences. Ailleurs, on ne vend pas la chambre d'hôtel, on vend les lits. Vous allez voir que les tours opérateurs, vous entendrez souvent au niveau des professionnels à l'international, hein, les doubles, les chambres doubles, les singles et autres. Tout juste à côté de nous, le Maroc, vous allez voir que ce sont des lits que nous vendons, mais pas les chambres. Il y a des chambres qu'on peut trouver 3, 4, 5 lits. Et il faut en tenir compte du pouvoir d'achat de notre population. Si aujourd'hui, tout ce que nous avons comme festival, nous avons comme balnéaire, et que nos hôteliers, nos membres puissent vendre, au lieu des chambres luxueuses, qu'ils fassent au moins revoir les chambres avec plusieurs lits, je pense que l'Ivoirien n'ira plus chez son oncle, chez son ami, mais il ira à l'hôtel parce qu'il va vendre, il va dormir avec quelqu'un, avec un groupe, sur des lits et qui seront à leur portée. C'est exactement cela. Monsieur Roukou, vous êtes hôtelier, restaurateur. La plupart de vos clients sont-ils locaux ou internationaux? On peut parler de panachage. Je considère, par rapport à mon observation, depuis le temps que je vis donc en Côte d'Ivoire, qu'il y a autant de locaux que d'internationaux. Voilà mon observation, le fruit de mon observation. Exactement. Est-ce que le traitement des tourismes doit être différent? Je veux dire, en tant que locaux ou internationaux, est-ce qu'il faut traiter différemment les clients? Quels conseils pouvez-vous donner aux hôteliers? Je pense que non. Un tourisme local doit avoir la même prestation qu'un touriste international. Parce qu'il n'y a aucune différence. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est la fréquentation de sites d'hébergement ou de restauration en fonction du budget qu'on a alloué à nos vacances. C'est la seule différence que je peux voir en tant que professionnel. Sinon, il n'y a aucune différence. Vous êtes formateur. Est-ce que la formation des acteurs du tourisme aujourd'hui s'impose? C'est primordial. C'est primordial. C'est le maillon de la chaîne de la branche touristique le plus important. Parce que arriver après l'aéroport, c'est le premier accueil, vous arrivez devant un serveur, vous ouvrez la porte de l'hôtel, vous avez la réception. Il n'y a pas de réception dans un restaurant. Donc il faut apporter une formation aux hôtesses ou aux serveuses de réceptionner le client dans le style gracieux, un sourire. Un sourire, ça a beaucoup de valeur. Être avenant, vous voulez bien me suivre, etc. Vous installez le client au plus confortable avec son épouse, ses enfants, un endroit pour fumeurs, un endroit pour non-fumeurs. Tout ça, ce sont des choses qu'on apprend.
Et c'est très très important. Avoir une très bonne tenue, correcte, bien habillée, très soignée, pas sophistiquée, rester sobre dans la présentation de soi et être avenant. Être avenant, c'est le plus important. Effectivement, Monsieur Kobri, vous en tant que journaliste économique, quelles propositions pourriez-vous faire pour l'impulsion du tourisme intérieur? C'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, on a énormément de richesses en fait en termes de tourisme intérieur en Côte d'Ivoire. Il y a différents types de tourisme, il y a du tourisme culturel, nous avons beaucoup de festivals, M. Demandé en a cité quelques-uns tout à l'heure. On a des sites qui sont, comme je dis, qui sont magnifiques. Quand vous partez, vous prenez l'autoroute du Nord, après Yamsoukro, vous avez toute une série de villages. Il y a des tisserands qui tissent des pagnes baolées. Il y a des sites comme, je crois, le culturel, comme je crois dans la zone de Bondoukou, il y a des singes sacrés, il y a des... Enfin, en fait, on a toute une série de sites qui sont beaux, mais l'élément en fait qui ressort, qui revient constamment, comme les autres l'ont dit, c'est la formation. Il est important que les acteurs du tourisme soient mieux formés. Quand on parle d'acteurs du tourisme, on ne parle pas seulement des hôteliers, c'est toute la chaîne en fait, tout le secteur, c'est-à-dire toutes les activités économiques qui concourent au déplacement et à la satisfaction du tourisme lors de son déplacement. Donc il y a les restaurateurs, il y a les transporteurs, il y a toute ce secteur d'activité-là qui nécessite d'avoir une formation. Et au-delà de la formation, on est accompagné. Accompagné par quoi? Par un cadre juridique et réglementaire qui soit adéquat, avec une fiscalité attrayante, et également aussi avec la possibilité de les soutenir, les accompagner pour leur permettre d'avoir un accès beaucoup plus ouvert, beaucoup plus poussé vers des sources de financement pour leur permettre de déployer leurs projets. En plus de cela, il ne faudrait pas que l'affaire de la promotion du tourisme soit seulement une question des professionnels du tourisme. Il faut également que nos autorités étatiques, mais également locales, c'est-à-dire au niveau des conseils généraux, des maires, tout ça, et que tout le monde se saisisse cette question-là, pour qu'on puisse accompagner en fait ce secteur-là. Parce que, vous voyez, ce sont des richesses, ce sont des sources de revenus importantes que nos collectivités doivent pouvoir, je peux dire, fructifier, pour leur permettre également de faire en sorte que, au niveau local, certaines régions puissent véritablement se développer, parce qu'en fait, au-delà de l'agriculture, le tourisme est un secteur qui, comme dans certains pays, apporte beaucoup de revenus aux populations et à toute l'administration. Voilà. Le tourisme apporte beaucoup de revenus. Nous sommes en 2020, Monsieur Demandé. Pensez-vous que le tourisme sera favorable cette année? Oui, favorable, très bien. Je suis très optimiste parce qu'avec à la tête de notre département aujourd'hui, notre secteur, le ministre Siandou Fofana, avec sa stratégie Sublime Côte d'Ivoire, nous donne beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Il a fait déjà les preuves et je pense que 2020 sera l'année du tourisme en Côte d'Ivoire. L'année du tourisme en Côte d'Ivoire, nous sommes presque au terme de notre émission. Je m'en vais vous demander à Monsieur Kobri votre conclusion, ce que vous souhaiteriez que nous retenons du tourisme intérieur. Il est très important que nos autorités puissent, comme j'ai dit, au niveau étatique comme au niveau local, puissent véritablement s'immiscer dans le développement du tourisme, parce qu'en fait, c'est une source de revenus importante. Nous avons le tourisme aujourd'hui qui est en pleine progression en Côte d'Ivoire. Nous sommes passés d'une contribution au PIB de 5,86% en 2017 à 6,25% en 2018. Le tourisme en Côte d'Ivoire draine autour de 1 million de touristes, voilà. Et plus d'1 million, avec des revenus qui tournent plutôt un peu plus de 1100 milliards, dont 78 milliards pour le tourisme. Vous voyez la proportion pour le tourisme intérieur, voilà. 78 milliards sur 1100 milliards, plus de 1100 milliards. Vous voyez que la proportion est assez faible. Donc, si nous menons des actions dans le sens de la vulgarisation du tourisme intérieur, de renforcer les capacités des acteurs, d'avoir une fiscalité attrayante, d'avoir un cadre réglementaire beaucoup plus attractif, il y a bon espoir que nous puissions progresser de 110 milliards et progresser vers peut-être les 1000 milliards. Et vous voyez, en termes de revenus, en termes de retombées, ce que ça aura au niveau des collectivités, en termes d'emploi, en termes de revenus fiscaux. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup à gagner à
à booster le tourisme intérieur en Côte d'Ivoire. Justement, parlant de retombées, M. Diomandé, quels sont les chiffres du tourisme intérieur en Côte d'Ivoire? Je dirais qu'il y a une très bonne progression aujourd'hui de la part de la tutelle, surtout la mise en place du compte satellite aujourd'hui pour avoir une certaine visibilité. Comme on le disait, dans les années 2011 et 2012, nous étions à 1,5 du PIB. Aujourd'hui, nous sommes à 6,25% du PIB. Et le tourisme, comme l'a dit M. Kobri, effectivement, pour 1 923 000 touristes intérieurs, qui, avec une recette de 78 milliards, sur une population de près de 24 millions, je crois qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Ailleurs, le développement du tourisme se repose sur le tourisme intérieur. Pour que la meilleure publicité, ce sont les résidents, la population et les résidents. Et nous avons de la chance, et beaucoup de chance en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'institutions qui sont représentées chez nous. S'ils arrivent à fréquenter, à sortir, à faire du tourisme intérieur, à développer le tourisme intérieur, de bouche à oreille, ça sera la publicité pour faire venir le tourisme intérieur, et qu'on appelle international. Ailleurs, quand tu prends les statistiques du tourisme français, vous allez voir les chiffres que le tourisme intérieur donne beaucoup et plus supérieur que le tourisme international. Au Maroc, tout près, c'est la même chose. Aux États-Unis, c'est la même chose. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous, Fentoursi, nous sommes à pied de sensibiliser nos membres. Au lieu de vendre les chambres, il faut vendre les lits pour donner la possibilité à nos compatriotes de voyager, de découvrir. Et Dieu nous a tout donné. Maintenant, à nous de mener une bonne stratégie pour que les gens, nos compatriotes, puissent vraiment fréquenter, qu'on appelle découvrir les potentialités que nous avons. Je vous remercie. Eh bien, c'est ici que s'achève notre émission Les Merveilles de Côte d'Ivoire, votre émission consacrée au tourisme. Nous disons merci à nos invités, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et au revoir.